אפילו ביסטורה שבסויך אסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם ישבור. Donc, dans notre Torah même Aleph, Nadav et Avihu, qui était Netzar Vehod. Alors, on a parlé de Hitlavut de Bigdusha, c'est-à-dire l'enthousiasme de la Gdusha, qui s'appelle le vin qui réjouit. Et ça va adoucir tous les Bechorot, c'est-à-dire tous les principes de Bechor, ils vont être adoucis. Ve'esh zara nekrayin ameshaker. Maintenant, le vin étranger, c'est-à-dire le vin qui n'est pas le vin de la Gdusha, c'est du vin qui saoule. C'est le vin qui saoule, c'est Hitlavut HaYetzer, c'est l'enthousiasme qui vient du Yetzerara. Ve'sham yesh chas v'shalom achiza lachitzonim asher lo tziva otam. C'est-à-dire que là-bas, il y a l'emprise des clipotes, qu'il n'y a pas eu. C'est-à-dire que Hachem, il n'a pas dit à Nadav et Avihu d'amener ce korban, c'est-à-dire qu'il y a eu un dépassement. Donc les maasés, dans tout ce qui est, comme on a vu hier, qu'on a parlé du bet, c'est-à-dire il n'y a que Bechor, le Becher, c'est-à-dire qu'on voit que bet, 20, 200, on voit qu'il y a un lien de 2, c'est-à-dire dans tout ce qui est application, il va y avoir 2 niveaux. Il va y avoir au niveau de la Gdusha, et après, il y a un niveau où la Sitra Achara, elle peut prendre de là. C'est-à-dire, si on passe dans un degré exagéré de l'application, alors ça va alimenter la Sitra Achara. Alors, on voit, c'est écrit quelle est la raison, une des raisons pour lesquelles Nadav et Avihu sont morts quand ils ont emmené l'encens. Alors, on dit qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash alors qu'ils avaient vu du vin. Alors le Zohar il demande, il dit mais attends, mais le vin c'est Messameach, c'est-à-dire le vin ça donne de la joie. Alors pourquoi maintenant ils sont morts? Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, c'est bien, ils étaient joyeux et tout ça, ils ont fait la avoda dans la joie. Alors il dit non, le vin le début c'est de la joie et la fin c'est de la tristesse. C'est-à-dire que le vin il a un début, il a une fin. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas arriver à la fin. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter avant de rentrer dans la fin. C'est-à-dire que si quelqu'un il boit de l'alcool, il va y avoir une étape de l'alcool qui va le rendre joyeux. Et s'il dépasse cette étape joyeuse, ça va devenir triste. Alors tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui est application, tout ce qui est action, tout ce qui est féminin, tout ce qui est matière, ça a comme ça 2 étapes. C'est-à-dire il y a une étape où tout est bien, parce que ça reste attaché à la chokhma, c'est-à-dire ça reste dans la bina de Gdusha, ça reste dans l'application de la chokhma, et c'est le but de ce monde, on est là pour ça. On est là pour l'application, c'est pour ça qu'on est là. Si on était là que pour la connaissance, on n'aurait rien à faire ici. On est là pour l'application, donc on a besoin d'application, mais l'application elle a 2 niveaux. Elle a un niveau qui reste attaché entièrement à la Chokhma, qui s'appelle Bina de Gdusha, et il y a un niveau où ça dérape. Et quand ça dérape, ça y est, là ça devient la nourriture de Chitzonim. Donc dans la Kabbalah, c'est écrit que l'emprise des clipotes sur le vin, elle se fait sur la lie du vin. On dit que la lie du vin, c'est la clipa qu'il y a dans le vin. Donc ça ne veut pas dire que maintenant que quelqu'un il va boire du vin s'il y a de la lie, il ne faut pas qu'il boive, ou bien s'il a enlevé la lie, alors après il peut boire du vin tant qu'il veut. C'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le principe de la clipa dans le vin, il est dans la lie. C'est-à-dire la lie, c'est ce qui représente que le vin, il a une partie qui est imbuvable, qui est la lie du vin. On ne peut pas boire la lie du vin. Le dépôt, oui. Oui, le dépôt du vin. C'est-à-dire le vin, il fait un dépôt. Le vin, naturellement, il fait un dépôt. Donc en lui, il a, même si tu fais du vin
que tu as fini de faire le vin, il est impeccable, tu as tout filtré et tout, tu vas voir après qu'il va y avoir un dépôt. Ce dépôt, tu ne peux pas l'enlever quand tu filtres le vin, parce qu'il n'y est pas au début. C'est le vin qui va engendrer ce dépôt-là. Il va sortir du vin lui-même. C'est la clipa qu'il y a dans le vin, et elle se voit dans la lie, c'est-à-dire elle se matérialise dans la lie. Mais dans le vin lui-même, les maasés, quand on boit le vin, il y a une partie du vin qui est de la lie, même quand on boit, même si on ne le voit pas, c'est-à-dire il y a une partie du vin qui est de la clipa, et cette clipa, elle sortira dès qu'on va dépasser la dose prescrite, c'est-à-dire que si on dépasse le vin mesameach, alors ça va devenir le vin qui saoule, et quand le vin il saoule, alors après ça devient un problème. Rabbeinu il dit dans ses Purim Asiyot, quand la fille elle a été elle a pris avec elle toutes les 12 filles des rois, etc., qu'elle a été dans le bateau. Alors, à un moment, elle était déguisée en garçon, et donc elle avait visé sur la tête du roi qu'il y avait là-bas. Elle avait fait tomber du mât avec une loupe comme ça, elle avait brûlé le cerveau, il était tombé dans l'eau, etc. Donc quand elle est venue sur le bateau, comme elle était habillée en garçon, donc ils l'ont prise comme, ils voulaient la prendre comme roi, qu'elle se marie avec la reine. Alors il dit que les gens, ils n'osaient pas parler, etc. Alors après ils ont dit, et quand ils étaient dans le michté, quand ils ont commencé à boire, alors ils ont dit ça serait bien que la reine, elle épouse le docteur, parce qu'il l'appelait docteur. C'était une jeune fille, Bémed, mais il croyait que c'était un homme, elle était habillée en homme, et il appelait le docteur. Ça serait bien qu'elle épouse le docteur. Alors il dit là-bas que c'est bien, mais s'il pouvait dire ça avec une bouche qui n'est pas chatouille, avec une bouche qui n'est pas saoule, s'il pouvait dire ça avec une bouche qui est pas saoule. Donc dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire dans tout ce qui est Avodat Hashem, il y a un niveau qui est de l'enthousiasme de Gdusha, c'est-à-dire qui vient mamash de la bina de Gdusha, c'est-à-dire que c'est l'application de la Chokhmah mamash, et dès qu'il y a un dépassement de ça, on tombe dans la soulerie, c'est-à-dire on tombe qu'est-ce qu'ils appellent les gens, le syndrome de Jérusalem ou les trucs comme ça, c'est-à-dire ça vient du dépassement. C'est-à-dire, dès qu'il y a dépassement de ça, on tombe dans la folie, c'est-à-dire dans le côté dans le côté fou de la chose. Et là, c'est l'emprise de la clipa. Là, la clipa, elle s'empare de cette chose-là. Donc, la clipa, elle attend toujours la deuxième version de la chose. C'est-à-dire que la clipa, elle n'utilise pas la première, parce que la première, elle n'a pas d'emprise sur la première. Elle a une emprise dans tout ce qui est second, c'est-à-dire que la deuxième étape, quand la chose elle va se prolonger et s'accentuer, c'est là où la clipa elle va commencer à rentrer en ligne de compte. Donc maintenant c'est ça que ça veut dire qu'ils ont amené un korban, qu'ils n'ont pas été ordonnés de faire ce korban là. On ne leur a pas donné l'ordre de faire ce korban. Ça veut dire que c'est vrai que c'est un korban, mais c'est un korban qui vient de dépassement. Quand on dit que quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils avaient bu du vin, ça veut dire qu'ils étaient dans la deuxième partie du vin, pas dans la première. Ils étaient dans la deuxième partie du vin, et donc là, ils étaient dans l'euphorie totale, dans le dépassement. Et ce dépassement, ça a alimenté la Sitrachara, à Tkedekar, qu'ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont eu des dinim gmurim qui sont levés. Donc si on veut, dès qu'on rentre dans le domaine de l'application, dans tout ce qui est matériel, féminin, tout ça, c'est très délicat, parce que là, on est obligé de rentrer, on n'a pas le choix, parce qu'on est là pour ça. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que si on exagère, tout de suite, ça devient des dinim gumurim. Ça devient mamash des dinim gumurim, c'est-à-dire mamash de la rigueur, des souffrances, des malheurs, de la mort, des choses terribles. Alors qu'à la base, c'est extraordinaire, il n'y avait pas de problème. Au départ, c'est très bien, et c'est obligatoire. C'est-à-dire le monde de l'action, c'est obligatoire. Mais après, dès que c'est exagéré, ça devient... Vous voyez ça dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Vous voyez dans
dans la nourriture, par exemple. Alors vous mangez, c'est très bien, ça vous nourrit. Vous dépassez la dose de nourriture, ça y est, ça va détruire même ce que vous avez mangé avant. C'est-à-dire que le surplus de nourriture, il va détruire la nourriture qu'il y avait avant. L'argent, c'est pareil. Quelqu'un, il travaille, il a une parnassa, tout ça, pas de problème. Maintenant, il rentre dans un dépassement. C'est-à-dire qu'il va chercher au-delà de ce qu'il est capable de gérer spirituellement comme lumière d'argent. Tout de suite, il commence à perdre la tête, à faire des bêtises, etc. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui ont des grandes fortunes dans le monde et tout, ils sont un petit peu coucou comme ça, la tête elle ne marche pas très très bien. Parce que la personne elle a des extravagances après. On dit les gens ils sont extravagants. De ça vient cette extravagance, ça vient du dépassement de la chose. Quand la personne elle ne peut plus intégrer des choses dans des récipients, de la lumière dans des récipients, ça donne des choses qui sont plus contrôlées. Alors ça amène des dynimes. C'est pour ça que maintenant il a dit Yitzhak, on a vu tout à l'heure dans la paracha, que Yitzhak il a dit à Yaakov, Koum, lech, lève-toi et va. Va maintenant, tu vas aller chez Lavan. Lève-toi et tu vas aller chez Lavan. Donc Yaakov il s'est levé, il a été chez Lavan, c'est-à-dire qu'il a été chez son oncle, là-bas pour les maasser, préparer tout l'avenir du Ham Israël. Il s'est fait là-bas, dans la maison de Lavan. Dans la maison de Lavan, parce qu'il devait rentrer dans le monde de Lavan Arami, c'est-à-dire le Lavan Arami, c'est-à-dire Lavan l'araméen. Maintenant, l'araméen, c'est une langue de mélange. L'araméen, c'est une langue qui est faite de la Shona Kodesh et aussi d'araméen, c'est-à-dire il y a les deux dedans, il y a deux langues. Il y a dans l'araméen, il y a du Lashon HaKodesh, il y a beaucoup de Lashon HaKodesh. Alors maintenant, dans l'araméen, on dit, il y a des tfilotes qu'on fait par exemple à Yom Kippour ou dans les slichot, il y a des prières qu'on fait et qu'on les fait en araméen, c'est-à-dire on ne dit pas en hébreu. Et là-bas, vous verrez que c'est écrit que c'est pour que les clipotes, elles ne se prennent pas là-dessus, parce que les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. Maintenant, ce que vous voyez, par exemple, le Zohar, pourquoi il a été écrit en araméen? C'est pareil, c'est parce que c'est des lumières qui sont très élevées. Et à l'époque, comme c'était le début de la naissance, de la diffusion du Zohar, il fallait qu'il soit en araméen. Parce qu'il fallait une langue qui soit une langue à trier. C'est-à-dire il ne fallait pas que ce soit trop explicite pour pas qu'il y ait une yénika des clipotes. C'est-à-dire tout ce principe-là, tout ce principe-là de Unica des clipotes, il vient quand les choses elles dépassent le niveau qu'il faut. Maintenant, il y a Yaakov qui était au début et que maintenant Esav, il n'a pas voulu du tout être avec Yaakov. Du tout, il n'a pas voulu être avec Yaakov. Donc maintenant, puisque Esav, qui est l'application même, il ne voulait pas d'être avec Yaakov, donc il est passé tout de suite dans les clipotes. Il est devenu quelqu'un de dangereux, parce qu'il est devenu un ennemi de Yaakov. Tout de suite, il voulait le tuer, etc. Donc Yaakov, maintenant, il se trouve dans un nouvel apprentissage de la vie qui n'était pas prévu au programme. C'est-à-dire, normalement, Yaakov, c'est la Neshama, et Esav, c'est le corps. Maintenant, le corps, il travaille pour la Neshama. Il n'y a pas de problème. Tout le monde tourne bien. Maintenant, Esav, il dit non, moi, je ne veux pas être un corps. Moi aussi, je veux être une Neshama. Il dit, mais tu ne peux pas être une Neshama. Toi, tu es un corps. Il dit non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je vais faire ma vie indépendamment. OK. Maintenant, Esav, il va mourir parce qu'il n'a pas d'âme. Et Yaakov, maintenant, il a un problème, c'est qu'il n'a pas de corps. Et il ne sait pas fonctionner dans le corps, ce n'est pas son monde. Donc il doit apprendre ça. Donc il va d'abord à la yeshiva, comme on a vu de Shem Ve'ever, il reste là-bas 14 ans pour apprendre la Torah, pour pouvoir se préparer à rentrer chez Lavan. Et quand il rentre chez Lavan, vous voyez, c'est que des tris, il n'y a rien de clair chez Lavan. Lavan, il était foncé de peau, il s'appelait Monsieur Leblanc, mais il n'était pas blanc. Il était noir, il n'était pas blanc, Lavan. Il s'appelait Monsieur Leblanc, mais il n'était pas blanc.
C'est-à-dire tout ce qui était chez lui, c'était à l'envers. C'est-à-dire tout ça se faisait à l'envers chez lui. Il veut Rachel, il lui donne Léa. Et il travaille pour lui, truc. Alors après, vous voyez même toute la parnassa de Yaakov, elle se fait avec tous des tris qu'il prépare des bâtonnets, il le met devant les troupeaux qui veulent enfanter, il y a les troupeaux qui sont achetés et tout ça. Maintenant, tout ce travail qu'il faisait Yaakov, pendant tout ce temps-là, il était en train de sortir toutes les Neshamot d'Israël du monde des mélanges, du monde où les choses elles sont mélangées. C'est-à-dire depuis le Chet Adam Arishon, quand il a bu du vin, c'est-à-dire que Chava lui a donné à boire du vin, il y a eu un mélange qui s'est fait. Après il a fauté, alors il y a eu une emprise du serpent. Donc maintenant on est obligé de faire attention. Dès qu'on touche du développement ou de l'application, etc., on sait que les Kohot Atouma, elles sont là, elles sont prêtes à s'accaparer de ça. Donc on doit avoir une protection. Alors lui, Yaakov, son père lui dit « Koum lech », il dit « Lève-toi et va », c'est-à-dire il lui a dit « Les maasé danse », c'est-à-dire danse pour enlever les clipotes de Esav qui veulent te prendre, qui veulent t'attraper au talon. Donc « Koum lech », lève-toi et va. C'est-à-dire que fais en sorte que ton cœur, il va emporter tes pieds dans la danse, c'est-à-dire pour te débarrasser de l'emprise de Esav qu'il va avoir sur tes pieds. Parce que Esav, il est là, il attend. Dès que ça dépasse un tout petit peu, il va prendre la clipa, elle va prendre. Donc, il faut savoir que le dosage dans la spiritualité, c'est la chose principale, parce que c'est pas le spirituel qui compte. Ce qui compte, c'est combien. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que s'il y en a trop, tout de suite, ça détruit. Ça détruit tout. C'est pas ça détruit que ce qui dépasse. Ça détruit tout. Comme la nourriture. Tu manges trop, ça te détruit. Il n'y a pas que tu vas rester en bonne santé et il y a un peu plus de manger. Il n'y a pas un peu plus de manger. Il n'y a plus de manger du tout. Tout le manger, il devient néfaste. Tout ça devient pas bon. C'est-à-dire, tout ça devient un poison pour le corps. Et pourtant, c'est du manger au départ. C'est le même manger. Mais le fait que tu as dépassé la dose, ça fait que même ce qui était bien, ça va se détruire. Dans la Vodat Hashem, c'est pareil. Tu rentres dans Ribouille Or, le Ribouille Or, le trop de lumière, ça détruit tout. Ça ne détruit pas que ce qui est le ribouille. Ça détruit tout, il ne reste plus rien du Ben Adam. Donc il faut savoir que quelqu'un, il s'approche du tzaddik, ou quelqu'un, il vient en Eretz Israël. Il faut savoir qu'il y a une grande lumière en Eretz Israël. Cette lumière, elle est permanente et elle est imminente. Là où on va, elle est toujours. Il y a une très grande lumière. Donc il faut toujours faire des récipients pour pouvoir intégrer cette lumière-là. Parce que c'est une lumière qui est forte. Et si la personne, elle fait pas attention, alors ça va le rendre coucou. Il va perdre la tête. Il va commencer à faire n'importe quoi. Parce qu'il a un enthousiasme qui dépasse ses récipients. Après, il fait des bêtises. Après, il se prend pour quelqu'un, il se prend pour Mashiach, ou il se prend pour n'importe qui. Maintenant, on voit le Zohar, il dit ils ont demandé à Rabbi Lazare, ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Pourquoi maintenant on voit que les brachot qu'il a reçus Yaakov, on voit qu'elles ne se sont pas réalisées. Et les brachot qu'il a reçus Esav, elles sont réalisées. C'est-à-dire, si tu vois dans le monde maintenant, Esav, qui lui a dit Mishmane Aretsi Moshavra, etc., on voit qu'il a eu des brachot de Yitzhak, Esav, et que ça a marché. Et Yaakov, on ne voit pas. Alors le Zohar, il dit c'est sûr que les brachot de Yaakov, c'est sûr qu'elles ont marché. C'est-à-dire que la bracha qu'il a reçue Yitzhak, c'est sûr qu'elle a marché. Seulement, comment ça a marché? C'est-à-dire que dès qu'il a pris Yaakov, dès qu'il a pris la bracha de son père, tout de suite, il a été prendre le salaire de ces brachot-là. C'est quoi? C'est la part du monde futur. C'est-à-dire, tout de suite, il est monté, il a dit, voilà, j'ai reçu les brachot dans ce monde et tout, donc normalement, je vais avoir toute la matière qu'il me faut pour servir Hachem, donc je veux ma place déjà en haut, c'est-à-dire par rapport à ça. Donc il a pris sa place en haut. Maintenant, Esav, comme il n'a rien en haut, comme il ne croit pas, alors il a pris sa place en bas.
D'accord? Il a pris ce qui lui revient, puisque ce qui lui revient, c'est qu'en bas, puisque lui, il veut que de la consommation. Donc, il lui a été donné la consommation. Et dans le Zohar, il dit, quand Mashiach, il va venir, Yaakov, il va prendre ce qui est en bas aussi, c'est-à-dire qu'il va prendre sa bracha en bas, et Esav, il va perdre sa bracha d'en bas, et il va être détruit. Donc, de Esav, il ne restera rien, puisque en haut, il n'a rien, et en bas, il n'aura rien. Et Yaakov, il a pris en haut d'abord, et après, quand Mashiach vient, il prendra en bas aussi. C'est-à-dire il aura aussi la Gashmiout qui va venir. Ça, c'est dans le Zohar sur la paracha. Dans le Zohar sur la paracha dans laquelle on est Toldot maintenant. Le Zohar, il dit ça par rapport aux brachot. Que des fois, on est étonné, on dit, voilà, le Ham Israël, toutes les brachot, où elles sont, toutes ces brachot que Hachem il a donné, que les Avot ils ont donné, où elles sont toutes ces brachot. Mais BMS, ces brachot, elles se sont réalisées de façon parfaite. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que dans ce monde, la bracha qu'on a, la bénédiction, c'est une bénédiction intermédiaire. C'est pas pour rester là-dedans. Même si quelqu'un a une bénédiction dans la matière, dans ce monde, c'est pas pour qu'il va pas rester. C'est juste le moyen pour lui donner la bénédiction spirituelle pour le monde futur. Donc maintenant, qu'est-ce que Hachem il fait? Il nous donne déjà le salaire. C'est comme si quelqu'un il touche le salaire au début du mois. Au lieu de le toucher à la fin du mois, il le touche au début du mois. Et après, il va travailler. Alors on va lui dire, mais tu travailles pour rien. Il dit, mais je ne travaille pas pour rien, j'ai pris mon salaire déjà. Avant de commencer, je l'ai pris déjà. Je ne sais pas que je travaille pour rien. C'est-à-dire, si tu vois Yaakov, dans le monde, tu vas dire, ouais, le Ham Israël, quand même, avec toutes les bénédictions qu'on a eues, regarde tout ce qu'on a souffert, regarde comment c'est difficile, et maintenant ils veulent nous étiqueter, tout ça, on a toujours des problèmes. Pourquoi on a toujours des problèmes? Pourquoi on ne peut pas maintenant dire, allez, les amis, ça suffit, et la fête est terminée, on va passer aux choses sérieuses? Parce que nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas de l'importation, l'exportation ou n'importe quoi, ça ne va rien changer du tout pour nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on est dans notre place dans l'éternité. Et c'est ça qu'on a reçu. Ça, c'est le principal. Maintenant, la place aussi dans la matière, ça on recevra quand Mashiach il va venir. Mashiach il va venir, comme ça il finit le Zohar. Alors on aura la part d'en bas, et Esav, les Maasé, il n'aura plus rien. Pour l'instant, Esav il a la part d'en bas, qui est sa seule part d'ailleurs. Alors Rabbeinu il dit, Vezegam Pidion. Alors ça aussi c'est le Pidion. C'est-à-dire ça aussi c'est le rachat, c'est-à-dire le rachat pidion nefesh, racheter l'âme de la personne. Qui mamon nikra amoudim, parce que l'argent, ça s'appelle des amoudim, ça s'appelle des pieds. Comme on dit que le mamon de l'argent de la personne, à ma'amido al raglav, l'argent qui fait tenir la personne. Mamono chez la dame à Ma'amido al-Raglav, l'argent de la personne qui le fait tenir debout. Et comme c'est écrit, Ve'et hayekum asher beraglehem. Le yekum, le yekum, ça veut dire le yekum, ça veut dire c'est le maintien sur les pieds, c'est-à-dire la chose qui permet. Le yekum, ça veut dire tout ce qui a poussé dans les champs, etc. Mais ça veut dire aussi le mot yekum, ça veut dire qui permet d'être debout. Alors le yekum beraglehem, ça veut dire ce qui leur permet de tenir debout, leur richesse qui leur permet de tenir debout. Maintenant, quand le tzaddik qui fait le pidion, il met ses mains sur l'argent. Donc maintenant, d'un côté on a l'argent, que l'argent c'est des pieds, parce qu'il n'y a pas plus pieds que l'argent, puisque l'argent il donne c'est le moyen de la matière, puisqu'avec l'argent quelqu'un il peut avoir de la matière. Donc l'argent c'est mamash la racine de tout ce qui est de la matière. Alors quand le tzaddik il met ses mains sur l'argent, il est kaven ki yeshia dakdola. Alors il doit être mekaven qu'il y a 3 mains. Et c'est-à-dire il y a trois mains, et que ces 3 mains-là, elles représentent 3 fois Yud Dalet,
que c'est Gematria Membet, c'est-à-dire c'est 3 fois 14, et que 3 fois 14, c'est la valeur numérique de 42. Et maintenant, ça c'est un Shem d'Hachem. Le Shem Membet, Yesh Bo Shiv'a Shemot. Dans le Shem Membet, c'est un des Shemot d'Hachem, il y a 7 noms dedans. Vekol Shem Yesh Bo Shisha Otiyot. Maintenant, chaque nom qu'il y a dans le Shem Membet, il a 6 lettres. Vekaven Lamshich Elav Havavin. Et il doit avoir les kavanot d'amener des vaves dans tous ces noms-là. C'est-à-dire maintenant, dans chaque shem dans lequel il y a 6 lettres, il faut avoir l'intention d'ajouter une 7e, qui est le vav. Tout ça, des amener dans l'argent qui s'appelle les hamudim, les piliers, et à ce moment, ça s'appelle les crochets des hamudim, c'est-à-dire qu'il y avait au Mishkan, c'est-à-dire les crochets des piliers. Donc tout ça, ce sont des notions de Kabbalah, et c'est pas, c'est-à-dire c'est pas, nous on va pas rentrer là-dedans. Mais ce que Rabbeinu nous dit ici, c'est ce que le tzaddik, lui, est mekaven quand il fait un pidyon. Maintenant, quand nous on fait un pidyon, on s'attache au tzaddik, on fait comme si c'est le tzaddik lui-même qui fait le pidyon. C'est pas nous qui faisons le pidyon, c'est le tzaddik. Et le plus grand des pidyon, Rabbeinu dit, le pidyon amiti, c'est de se lever à Chatzot, se lever la nuit, 6 heures après la sortie des étoiles. Ça, c'est le rachat le plus grand qui existe. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui se lève à minuit, les maasés, il se lève au début de l'existence de la journée à venir. C'est-à-dire quand Chatzot Laïla commence, ça va commencer à naître. Le jour à venir, il va commencer à naître. Il y a une phase décadente dans la nuit, qui est les 6 premières heures de la nuit. Pendant les 6 premières heures de la nuit, c'est une phase décadente où il y a une emprise de la klipa qui est très forte. À partir de minuit, ça recommence à monter. Donc au moment de Chatzot Mamash, qui est 6 heures après la sortie des étoiles, aujourd'hui en Eretz Israël, c'est à 11h, 23h05. Alors à ce moment-là, commence la journée qui va venir. Donc quand je me mets à cet endroit-là, c'est-à-dire que je me lève à ce moment-là, et c'est bien même de se lever quelques minutes avant, de manière à se réveiller à ce moment-là, alors je suis présent au début de la naissance de la journée à venir. Et quand je suis présent dans le début de la journée de la naissance de la journée à venir, alors j'ai une maîtrise de la journée à venir, que la journée à venir, elle va être entièrement inclue dans le bien. Parce qu'il n'y aura pas de dérapage. Parce que j'ai pris la journée à son départ. La journée, je l'ai prise à son départ. Pour ça que David Amelech, il dit que lui, il se levait. C'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le matin. C'est-à-dire, Aïra Shachar, c'est-à-dire c'est moi qui réveille le matin. David Amelech, le roi David, il dit, moi je réveille le matin. C'est pas le matin qui me réveille. Alors le matin, c'est quoi ? Par exemple, quelqu'un il dort, il se réveille le matin avec les klaxons des voitures, des trucs et tout. Ça y est, la journée elle est embarquée déjà. Il va se lever il va être comme un somnambule dans la journée parce que la journée elle est déjà lancée complètement. C'est-à-dire elle est déjà faite, elle est déjà. C'est comme quelqu'un le pain il est cuit déjà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire ? Il peut rien faire. Tandis que si maintenant quelqu'un il prend au moment où il y a de la farine et de l'eau et tout, il peut faire ce qu'il veut. Il peut donner la forme qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut parce que c'est entièrement malléable. Donc quelqu'un qui se lève au début de la journée à venir, c'est-à-dire qu'il commence 6 heures après la sortie des étoiles, il est dans l'endroit de la maîtrise de ce qui va se passer. Donc ça, en soi-même, c'est un pidyon, c'est-à-dire c'est un rachat de l'âme de la personne. C'est-à-dire que ça va lui donner ici, vavé à un moudim, c'est-à-dire que ça va lui permettre de donner des crochets
dans les pieds. Ces crochets des pieds, ils vont servir à quoi? Ils vont servir à ce que les pieds restent attachés avec la bina de la Gdusha. C'est-à-dire que ces pieds qui restent attachés à la pensée de Gdusha, qui était la pensée de l'origine. Que la pensée d'origine, elle ne soit pas complètement attrapée et déviée par le fait qu'il y a un développement dans l'action. Donc il faut aller toujours à l'origine des choses. Comme on a vu que maintenant c'est bien de rentrer dans tout ce qui est origine, c'est-à-dire Eretz Israël, le Shabbat, le Tzadik, tout ça, ce sont des choses qui sont à l'origine. Et à l'origine, là-bas, il n'y a pas d'emprise de la Klippa, du tout. Donc maintenant on a les Hamoudim. Les Hamoudim, c'est l'argent. Et maintenant on fait Vavé à Hamoudim, c'est-à-dire on crée des crochets qui vont tenir ces Hamoudim, qui vont les tenir dans la bina de Gdusha, de manière à ce que ça ne parte pas dans le contraire. Et ça, c'est Pidyon Nefesh. Qu'est-ce que c'est Pidyon Nefesh? Le rachat de mon âme, c'est-à-dire on demande à Hachem de racheter notre âme, que notre âme, elle ne parte pas, c'est-à-dire qu'elle ne se fasse pas attraper par l'exagération du corps, que Esav, il ne nous ramasse pas. Maintenant, on est obligé d'être dans la matière. On ne peut pas faire autrement. On a un corps, on vit dans ce monde, on doit travailler, on doit un rapport avec l'argent, avec la nourriture, les vêtements, tout ce qu'on veut. Maintenant, ces choses-là, il faut faire attention qu'elles ne nous fassent pas dévier. Qu'après, on ne se dise pas, mais où j'ai été, jusqu'où je me suis retrouvé avec ça. Je me suis retrouvé trop loin. J'ai été trop loin dans la matière. Alors, pour pas qu'on aille trop loin, le pidyon, il fait que ça nous tient rattachés à la Gdusha. C'est ça le pidyon. Pidyon, ça veut dire que l'âme, elle est libérée des klipotes, elle reste attachée à la Gdusha. C'est le principe du pidyon nefesh. Donc c'est pour ça que Chatzot, ça s'appelle un pidyon nefesh. Parce que Chatzot là, c'est quelque chose qui va maintenir la personne attachée à la Gdusha, même quand elle va rentrer dans la matière. Pourquoi? Parce qu'avant que la matière, elle commence à faire de folie, elle va l'attacher. Elle va attacher la matière à Moudim, c'est-à-dire elle va l'attacher sur des valeurs qui vont rester fixes, c'est-à-dire que la matière, elle ne pourra pas emporter la personne. Combien de gens ils se sont fait emporter dans leur vie? Ils se sont fait embarquer complètement, ils ne savent même pas pourquoi. Il y a des gens, ils voient leur vie quelques années après, et ils disent, comment j'en suis arrivé là? Comment il en est arrivé là? Comment il est arrivé à être comme ça? Avant, il était bien, il était proche de tout, etc. Maintenant, il s'est retrouvé dans un autre monde. Comment il en est arrivé là? Il en est arrivé là parce que le bateau, il n'avait pas une ancre. Il n'était pas attaché quelque part. C'est-à-dire que la tâche, elle a lâché. C'est-à-dire qu'à un moment, il a perdu des repères. Il a perdu ses repères. Quand il a perdu ses repères, il est parti en dérive. Il est parti à la dérive totale parce qu'il a perdu ses repères. Les repères, c'est la bina, c'est-à-dire la bina, ça donne des repères, parce que la bina, c'est tout ce qui est féminin, tout ce qui est matériel, tout ce qui est déduction, ce sont les repères. Et ces repères, il faut les tenir très fort, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Vous voyez, le monde, il a perdu ses repères depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que le monde il a été vers la République, que les gens ils ont laissé la royauté, etc. Ils ont perdu leurs repères complètement, puisqu'ils ont décidé que c'est des ouvriers qui vont diriger les pays, que c'est que l'Assemblée nationale, les trucs, on vote, etc. Et ils sont partis à la dérive complètement. Donc maintenant, vous avez tous les dirigeants eux-mêmes, ce sont des ouvriers. Donc ils n'ont aucune inspiration de Bina de Gdusha, c'est-à-dire ils n'ont aucune inspiration de ce qu'est le pouvoir, le pouvoir parfait, parce qu'eux, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, puisqu'ils ne sont pas faits pour le pouvoir. Eux, c'est ce qu'on appelle l'exécutif. C'est pas des gens qui... L'exécutif, il n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir et l'exécutif, c'est deux choses complètement différentes. On ne peut pas mélanger les choses. C'est comme quelqu'un... Même s'ils auraient le pouvoir, ils n'auraient pas pu. Hein? Même si ça aurait été des rois, ils n'auraient pas pu aussi. C'est des rois ça vient pas de la Gdusha, leur Bechorot. Pourquoi? Tous les rois, ils ont un shoresh dans la Gdusha. Tous les rois, ils ont une racine. Bien sûr. C'est pour ça que tu fais une bracha quand tu vois un roi goy. Tu dois faire une bracha. Parce que le roi goy, il a une émanation d'Hachem. Tous les rois goy, ils ont une émanation d'Hachem. Mais les républicains, c'est des ouvriers, c'est pas des rois. Eux, ils sont dans l'exécutif, ils sont faits pour exécuter. Comment tu veux qu'eux, ils sachent quoi faire? La royauté,
La royauté, c'est ce qui reçoit, c'est le Keter. C'est-à-dire la royauté, le principe de la couronne c'est la sphira la plus haute qui est. La couronne, le Keter, il est posé sur la tête, c'est-à-dire il touche pas vraiment la tête. Tu vois Shlomo Amelech, il avait une couronne, que cette couronne-là, si tu la poses sur la tête de quelqu'un, elle l'écrase complètement, elle pesait je ne sais pas combien. Mais seulement, il avait un système que quand il posait sa couronne, elle était tenue par un système d'aimants et des trucs, elle n'était pas posée, c'est pas sa tête qui supportait la couronne. Parce que le principe de la couronne, c'est le lien entre le fini et l'infini. C'est ça le principe de la couronne. Donc la royauté, le principe de la royauté, c'est le principe que la Chokhmah et la Bina, elles sont attachées au Keter tout le temps. C'est-à-dire qu'elles savent exactement quelle est la volonté d'Hachem. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas un roi, qui n'a pas de lui-même du pouvoir, qui n'a pas de pouvoir, comment tu veux qu'il sache qu'est-ce que Hachem il veut? Il sait pas. Parce que c'est Hachem qui lui donne. Parce que les rois, c'est Hachem qui leur donne l'inspiration. C'est écrit comme ça, que les rois ils sont inspirés par Hachem. C'est Hachem qui leur donne l'inspiration. Et s'il y avait des rois, je peux te dire qu'il n'y aurait pas des mariages homo, des trucs comme ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas parce que il y aurait une évidence de la moralité. Il y a des caps à ne pas dépasser. C'est-à-dire, il y a des dépassements qui ne se font pas quand il y a de la royauté. Parce que la royauté, c'est un pouvoir absolu. Tandis qu'aujourd'hui, tous les pouvoirs, ils sont relatifs. Tous les pouvoirs, ils ne veulent rien dire du tout. Parce qu'ils sont tous relatifs. Tu vois, un président, un truc, c'est n'importe quoi. Tu vois, un président, il ne peut pas être réélu 3 fois, il ne peut pas être réélu. C'est des pouvoirs relatifs. Mais un pouvoir qui est absolu comme ça, c'est un faux pouvoir. Non, ce n'est pas un faux pouvoir. Si les gens, c'est un pouvoir qui est par la Midatadin, mais... Quoi, un roi, tu parles? Tu parles d'un roi? Ouais, non, le roi, c'est un représentant d'un pouvoir absolu. Uniquement ça. Il peut représenter ou Dieu, mais il ne peut pas représenter le peuple s'ils ne l'ont pas choisi. C'est pas le peuple qui choisit le roi. C'est Hachem qui choisit le roi. Même chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, ok, mais chez les goïms... C'est pareil. Les rois, c'est des familles, des dynasties royales. C'est Hachem qui choisit, c'est pas les hommes. Les hommes, ils peuvent pas choisir un dirigeant. Tu peux pas, toi, choisir qui est-ce qui va te diriger. Parce que si tu choisis celui qui va te diriger, ça veut dire que toi, tu sais ce que tu as besoin. Tu sais pas ce que tu as besoin. C'est pour ça que tu as besoin d'un dirigeant. C'est parce que tu sais pas. Comme Rabbeinu l'a dit, il y a des questions sur Hachem, c'est normal. Des questions sur le tzaddik, c'est normal. Si tu n'avais pas des questions sur le tzaddik, ça veut dire que tu crois qu'il est comme toi. Mais il n'est pas comme toi. Donc il y a des questions sur lui. Maintenant, le monde, s'il était resté dans un système de royauté, le monde il serait plus propre qu'aujourd'hui. Même s'il y a eu des rois qui étaient terribles, etc., mais dans la généralité du monde, il y a le principe du pouvoir absolu, c'est quelque chose qui est déjà... Pour ça que tu prends, regarde, tous les pays où ils ont enlevé les dictatures, regarde dans quel état ils sont. Regarde, ils ont fait les printemps en truc et tout, ils ont enlevé les dictateurs. C'était des vrais dictateurs, ces gens-là. Mais ces dictateurs, tu vois bien que les gens, ils avaient de quoi manger, ils tenaient le pays. Maintenant, ils ont enlevé ces dictateurs. Ils sont incapables de se diriger. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se diriger. C'est une débandade totale. Parce qu'ils les ont peut-être trop écrasés. Jusqu'à présent, ils ne leur ont pas donné... Ils les ont tous éliminés. Mais même ça, qu'ils étaient écrasés, c'est pour eux, c'est mieux que rien. Mais même écrasé, c'est mieux que rien. Un jour, je ne sais pas, je ne connais pas dans la... Par exemple, peut-être en France, en Angleterre, quand il y avait des rois, et par rapport à aujourd'hui, peut-être le peuple, il a plus de possibilités de vivre normalement que... Mais cette plus de possibilités-là, c'est ça qui détruit les gens. C'est ça qui détruit les gens. Quelqu'un, tu lui donnes un... Au moins, ça leur laisse un libre arbitre de voir où ils sont. Et ça veut dire que ça détruit, mais ça lui laisse... Si ça le détruit, ça le détruit. Tu vois bien qu'un jeune, tu lui donnes de l'argent, de quoi acheter des bonbons, de quoi acheter des chocolats, des trucs, ça va. Tu lui donnes un peu plus d'argent, il va acheter des trucs qui vont le détruire.
Tu comprends? Le monde il a besoin d'une liberté, mais d'une liberté qui est maîtrisée. Parce que si cette liberté n'est pas maîtrisée, ça amène la destruction de l'homme. Tu ne l'as pas aidé du tout. Pourquoi ils interdisent des choses? Pourquoi la drogue c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Allez, si tu veux, c'est la liberté, là, c'est la liberté, mais tu vois qu'eux, ils ont besoin que tu te lèves le matin pour aller travailler, parce que sinon les usines, elles vont fermer. Donc tout ce qui va t'empêcher de travailler et tout, ils vont faire attention de ne pas te le laisser. Maintenant, le reste, où tu peux mourir, ça ne les dérange pas du tout, tu comprends? Mais les choses qu'eux, ils ont besoin de toi, ils vont t'interdire de sortir ils vont t'interdire, parce que eux, ils ont besoin de te maintenir. La liberté, quand elle est laissée, quand cette liberté-là, elle n'est pas maîtrisée, elle amène la destruction. C'est le principe qu'on a vu de l'application. C'est-à-dire que l'application, elle est indispensable. Non seulement elle est bien, mais elle est indispensable parce qu'on vit dans la matière. Donc il faut la gérer, la matière. Donc on a besoin absolument de l'application. Mais d'un autre côté, il faut savoir que l'application exagérée, c'est ça qui va alimenter la sitraha. Parce que dès que maintenant, si tu veux l'application qui est féminine, qui a un principe de soleil, de lune, dès qu'elle se décale par rapport au soleil et qu'elle ne voit plus le soleil, c'est tout de suite l'emprise de la sitraha. Tout de suite, la sitraha, elle prend. Dès que la lune, elle se décale par rapport au soleil, tout de suite, c'est le pouvoir de la sitraha. Tu vois toutes les sorcelleries, les trucs qu'ils font avec tout le principe lunaire. Parce que dès que la lune, elle rentre dans une phase cachée, ça veut dire que tu ne vois plus le soleil dans la matière. C'est-à-dire la chorma, la sagesse, tu ne la vois plus dans la matière. Donc quand tu ne vois plus la sagesse dans la matière, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le côté de consommation qui reste dans la matière. Donc ce dosage-là, comme on l'a vu de Birkat HaChodesh, le lien du Hibour, de l'année, comme cette année, quand on a 2 mois de Hadar, qu'on fait le réajustement de la lune par rapport au soleil pour ne pas se trouver en décalage total. Ishmaël, c'est un calendrier lunaire, alors il se trouve en décalage total. Maintenant, Esav, il a un calendrier solaire, alors il se trouve dans une rigueur, il n'y a pas de souplesse. Nous, on a les deux. Nous, on lâche la lune et on la rattrape. On la lâche et on la rattrape, c'est-à-dire on est toujours en réajustement. On n'est jamais dans quelque chose de figé. Parce que tout le principe lunaire, il a besoin d'une recherche, d'un réajustement permanent, sinon tu ne sais pas où tu vas. Alors maintenant, nous quand on gère la matière, on a, Baruch Hashem, des halachot, on a un Shulchan Aruch, que ce Shulchan Aruch, il est très élastique. C'est-à-dire, il te laisse aller jusqu'à un moment où ça va devenir dangereux pour toi. Du moment où c'est dangereux pour toi, la halakha, elle t'arrête. Il te dit, voilà, tu ne vas pas plus loin que là. C'est pour ça que les interdictions des Chachamim, elles sont plus graves que les interdictions de la Torah. Parce que les Chachamim, quand ils te disent de ne pas faire quelque chose, ou de faire quelque chose, c'est parce que eux ils sont dans l'application. Eux-mêmes, c'est féminin. Eux, c'est des spécialistes de l'application. Donc, ils te disent, regarde, ne fais pas ça, que Shabbat ne touche pas le Mouktsé, mais la Torah, Mouktsé, ça n'existe pas. L'interdiction du Mouktsé, c'est quelque chose entièrement des Chachamim. C'est un Jvout, ça s'appelle. Il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Mais les Chachamim, ils te disent, ne touche pas le Mouktsé. Pourquoi? Parce que eux ils ont traduit, si tu veux, la Chokhma du Shabbat dans le vécu de l'homme. Et ils ont vu qu'est-ce qui peut faire que l'homme il va transgresser le Shabbat. Et à ce moment-là, ils ont fait le réajustement. Ça, c'est le côté du libre arbitre qui est donné à l'homme, si tu veux. Lui-même, de connaître sa place et de se créer lui-même ses propres barrières. C'est-à-dire, chacun, il est ce qu'il est. Un roi goy, il peut arriver à cette sagesse-là. Un roi goy, du fait qu'il représente un pouvoir absolu, ça même, c'est une vérité qui permet aux gens de vivre par rapport à des repères, c'est tout. De savoir qu'il y a un pouvoir absolu. Ça, c'est très très important. D'où il a eu ce pouvoir absolu? C'est Hachem qui lui a donné, mais même si ce n'est pas Hachem qui lui a donné, du moment où il existe un pouvoir absolu, ça permet... Qu'est-ce qui fait que tu peux éduquer tes enfants? C'est parce que tes enfants, ils te voient comme un pouvoir absolu. Si l'enfant, dès qu'il te voit comme un pouvoir relatif, c'est fini, tu ne peux plus rien lui dire. Ah, mais c'est un pouvoir absolu qu'il peut apporter aussi à rien du tout.
C'est Même si... un pouvoir absolu. Comme Esav, il est né Bechor. Ouais. Mais alors, ça nous a... C'est pas, ça veut pas la chokma. Il n'a pas su l'utiliser, mais le principe lui-même d'être, tu vois, il y a des enfants, ils ont eu des parents qui étaient très cool, jamais ils sont occupés d'eux vraiment, ils les ont pris en main et tout. Mais ces enfants, ils ont manqué de la rigueur. Ces enfants, ils ont un manque de rigueur, ils veulent de la rigueur, parce que la rigueur, ça sécurise. C'est-à-dire, quand il y a de la rigueur, tu sais que c'est pris en main, c'est géré, tu sais que tu ne vas pas arriver à n'importe quoi. Alors, le principe lui-même du pouvoir dans le monde du roi, que nous, le roi, il est nommé par Hachem, et tous les rois du monde, ils sont nommés par Hachem. C'est pour ça que tu fais une bracha, quand tu vas avec le nom d'Hachem. Tu fais une bracha avec le nom d'Hachem quand tu vois un roi, même si c'est un roi goy, parce qu'il y a une émanation de l'absolu dans le principe de la royauté. Et cette émanation de l'absolu, ça calme les gens. Ça calme, ça permet de ne pas être fou. Mais quand maintenant, regarde ici où on est, regarde soi-disant la démocratie, regarde où on est, regarde dans quoi on vit. C'est-à-dire que si maintenant tu commences à réfléchir, tu deviens fou. C'est-à-dire que tu ne peux pas réfléchir. Il faut que tu fasses comme si tu n'as rien vu. Parce que si tu te mets à réfléchir sur ça, tu vas devenir fou. Tu te dis, c'est quoi ça? Dans quoi on vit? On vit dans quel monde? C'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de règles, il n'y a aucune rigueur. Le président il dit ça, le Premier ministre il dit on fait comme ça, personne qui fait. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Et tu vois qu'on est dans une anarchie déguisée, mais c'est de l'anarchie, les mancés. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir, c'est un vrai pouvoir. Quand maintenant on dit voilà, on va faire comme ça, et on va faire comme ça. Alors de savoir que maintenant l'application, il existe une application fidèle au message de la sagesse, ça sécurise énormément. Tandis que maintenant, si tu te dis que ce qui a été dit, ou ce qui a été écrit, ou ce que tu as compris, ça ne veut rien dire, parce que les massés dans l'application, ça donne n'importe quoi, mais ça rend fou. Ça rend fou les gens. Tu sais plus où tu es. Les gens, ils sont venus en Israël, ils disent, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nous là? C'est quoi là, les gens? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette démocratie-là? Ça veut dire quoi la démocratie? Ça veut dire quoi la démocratie? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la démocratie? Ça ne veut rien dire du tout. Là, la royauté, il n'y a pas de démocratie. La royauté, le roi, il a dit comme ça, c'est tout. Le roi, il s'est levé un matin, il a dit, voilà, il faut couper tous les arbres du pays. Et tu coupes, c'est tout, il n'y a pas de... C'est comme ça. Tu dois avoir un principe de fonctionnement par rapport à la Emouna dans un pouvoir absolu. Si tu n'as pas ça, tu es perdu complètement. Complètement perdu, parce que n'importe quoi, tu sais que ça peut donner n'importe quoi. Donc après, il y a une perte de confiance totale dans la vie. Tu perds confiance, puisqu'il peut sortir n'importe quoi. Tous les jours, il peut se lever un matin et te dire, bon, on va faire comme ça, on va faire la démocratie. Les gens, ils ont le droit à ça, c'est des citoyens, mais quels citoyens? Tout ça, c'est des choses complètement, c'est des fantasmes, c'est pas sérieux. Ça fait que les gens, ils sont plus tenus après, ils font n'importe quoi. Alors les jeunes, après, ils vont au-delà des limites, ils n'ont pas de valeurs qui sont fixes. Tout ça, ça vient parce qu'il n'y a pas ces vavé à amoudim, c'est-à-dire c'est pas accroché à la chokma. Toute l'éducation, tout le principe de l'éducation, tout le principe si tu veux, d'arriver à faire passer un message à un enfant, c'est de savoir qu'il y a des limites dans ce monde. C'est que chaque chose, elle est porteuse d'une limite, qui est le maintien de cette chose-là. Et que si tu sors de la limite, cette chose-là, ça devient du poison. N'importe quoi. Ça ne change rien ce que tu vas prendre. Tu prends dans la nourriture n'importe quoi. Le meilleur manger du monde. Tu le dépasses la limite, ça devient du poison. C'est-à-dire que le vrai poison, c'est le dépassement de la limite. C'est ça le vrai poison. C'est-à-dire que si tu sais te limiter, tu peux prendre n'importe quoi. Les gens ici, ils font les régimes de ci, les régimes de là, etc. Moi, j'ai connu Rav Levi Yitzhak à Shalom, il ne faisait pas de régime. Il a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans, il ne faisait pas de régime, tu me prends. Il mangeait tous les jours normalement. Il mangeait de tout, du pain, du sucre, du thé, du café, du poulet, des trucs. Il mangeait normalement. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui géraient leur vie. C'est des gens qui savaient gérer. La différence entre le bien et le mal, c'est que de la gestion, c'est tout. Ce qui s'appelle bien, ça veut dire gérer. C'est gérer, ça s'appelle bien. Ce qui ne sait pas gérer, ça s'appelle du mal. Même si ça pouvait être bien.
Même tu vas manger maintenant la meilleure nourriture, la plus nourrissante du monde, etc. Dès que tu la gères pas, ça devient mal. L'argent, c'est extraordinaire, ça peut faire beaucoup de bonnes choses et ça peut détruire complètement. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui fait que l'argent il est constructif ou destructif? C'est une question de gestion, c'est tout. C'est-à-dire que s'il est utilisé dans des mesures, il est extraordinaire. Ça fait pousser des belles choses, ça amène beaucoup de choses dans le monde, beaucoup de possibilités, etc. Dès que ça dépasse, c'est fini. Alors ce pouvoir du roi, qui est un pouvoir absolu, c'est la limite. Parce que tu sais qu'il y a un roi. Quand tu sais qu'il y a un roi, ça sécurise. Un petit enfant, il va dormir, il est sécurisé parce qu'il a ses parents. Quand il y a eu les attentats du 11 septembre, alors j'ai un voisin américain, il m'a dit, toi, tu sais pas ce que c'est en Amérique, le Pentagone. Il me dit, le Pentagone, en Amérique, on te dit, tu peux dormir tranquille, le Pentagone, il te protège. Il veille sur toi. Tout le message du Pentagone, c'est on veille sur vous. Quand ils ont vu qu'ils ont détruit des avions du Pentagone, mais c'était un choc terrible. C'est comme quelqu'un qui a perdu ses parents. C'est la même chose. Les gens ils sont devenus orphelins du jour au lendemain. Quoi, le Pentagone, il s'est fait avoir. Le Pentagone, il n'a pas vu les avions. Le Pentagone, il est truc. Ça y est, les gens, ils avaient perdu leur repère. L'Américain, il m'a dit, tu sais pas pour un Américain ce que ça veut dire. Le Pentagone, c'est la force absolue. Pour un Américain, il dort sur le Pentagone. Il peut dormir la nuit parce qu'il a le Pentagone qui est chômeur sur lui. C'est ça l'éducation d'un Américain. Maintenant, tu lui enlèves ça, toute sa sécurité, elle est balancée. Donc, maintenant, nous, on a tous besoin de ça. On a besoin d'un pilier, des Vavé Amodim pour s'appuyer dessus. On a besoin de quelque chose qu'on sait que c'est absolu. Et on s'appuie là-dessus, et après on vit dans le relatif avec une référence absolue. Donc on est tenu. Mais quand maintenant tu n'as pas ça, il y a de limite à rien. Il y a de limite à rien. Le Baal Shem Tov, par exemple, il ne montait pas avec un cocher qui ne croyait pas en Dieu. Si un cocher qui conduit la calèche, il ne croit pas en Dieu, le Baal Shem Tov, il ne montait pas avec lui. Parce qu'il dit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il n'a rien qui le tient. Il n'a rien d'absolu dans sa vie, il fait ce qu'il veut. Ça lui rentre dans la tête qu'il a envie de jeter la charrette dans le ravin, il va la jeter dans le ravin. C'est tout, il n'y a rien qui le tient. Il n'y a pas une rigueur, quelque chose qui le tient. Alors tout notre problème, c'est ça, c'est que dès qu'on rentre dans le vécu, dans la gestion de la matière, on rentre dans un danger de perdre la structure, si tu veux, qui gère la matière. Et à ce moment-là, la matière, ça devient du poison. La même chose qui était une bracha, c'est la même chose qui devient une klala. C'est une question uniquement de dosage, c'est tout. C'est-à-dire, ce qui était une bénédiction qui te permettait d'avancer, puisqu'on a vu que ça donne les birkaïm, c'est-à-dire ça fait avancer les jambes, cette bracha se transforme en klala, c'est-à-dire en malédiction, et les maasés c'était la même chose. Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu amener de l'encens pour faire plaisir à Hachem, ils n'ont pas été faire des bêtises, c'était que pour Hachem, mais seulement le dosage il n'était pas bon. Du moment où le dosage n'était pas bon, c'est devenu quelque chose de complètement destructif. Maintenant, ces amoudim là, qui sont les talons, ça c'est le din. Parce qu'on a vu que 2 fois Elohim, c'est la valeur numérique de Ekev, de 172. Et là-bas, il y a une emprise des clipotes. Et la rigueur, elle ne s'adoucit que dans sa racine. Maintenant on comprend pourquoi, d'après ce qu'on a étudié ici. C'est pas stam une phrase qu'on dit comme ça, le din il s'adoucit que dans sa racine. Ici on voit pourquoi, parce que le din dans sa racine, il est kadosh complètement. Donc il faut que tu ramènes la chose, c'est une rééducation si tu veux. Il faut que tu ramènes la chose à son élément original, comme il était bien, quand c'était du din, mais bien. C'est ce qui est écrit dans la paracha, El est Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham Olidet Yitzhak. C'est-à-dire, Rabbeinu il explique, elle est Toldot Yitzhak ben Avraham, voilà la descendance de Yitzhak qui est entièrement de la rigueur.
le fils d'Abraham, n'oublie pas que c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak. C'est-à-dire toute la rigueur de Yitzhak, elle vient du chesed d'Abraham. Elle vient de la bonté d'Abraham Avinu. Ne crois pas que Yitzhak c'est quelqu'un qui vient des clipotes. C'est pour ça qu'ils ont dit non, Yitzhak il est né de Avimelech. C'est quand Sarah elle était chez Avimelech, c'est de là-bas qu'il est né Yitzhak. Et il dit pas du tout. Hachem il a fait que le visage de Yitzhak, il ressemblait à Abraham comme deux gouttes d'eau. Il ressemblait à son père. Mais ça, c'est au niveau du pshat, c'est-à-dire du pshat que physiquement il ressemblait. Mais spirituellement, ça veut dire que toute la rigueur qu'il avait Yitzhak, elle ressemblait entièrement au chesed. C'est-à-dire tu voyais que sa rigueur, c'était du chesed. C'était pas de la rigueur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rigoureux, mais tu vois qu'ils sont rigoureux avec de l'amour. C'est pas de la rigueur avec de la méchanceté. Quand est-ce que la rigueur elle est insupportable? C'est quand elle est avec de la méchanceté, qu'elle détruit. Mais quand la rigueur elle est avec de l'amour, au contraire, elle sécurise. Tu te sens bien, tu te sens porté, tu te sens assisté, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est extraordinaire la rigueur quand elle est portée par l'amour. Alors c'est écrit comme ça que n'oublie pas qu'Abraham au lieu d'être Yitzhak, que toute la rigueur d'Yitzhak elle vient des chassadim d'Abraham. C'est pas de la rigueur qui est larguée à n'importe quoi. C'est de la rigueur qui est entièrement tenue par la miséricorde, par la bonté d'Abraham Avinu. Donc maintenant, si tu veux adoucir le din, c'est-à-dire la débandade, il faut que tu retournes au début. Maintenant, la racine de la rigueur, elle vient de la bina, d'accord? Parce que la bina, c'est l'application de la chokhma. C'est-à-dire la bina, les dinim, ils se réveillent de la bina. Ani bina, li gvura. C'est-à-dire, moi je suis la bina et c'est à moi qu'est la gvura, c'est-à-dire la force. Le shem membet babina. Maintenant, le shem membet, il est dans la bina. Donc ça, Bezat Hashem, on continuera dimanche, Bezat Hashem, Shuato. Et rendez-vous ce soir